Bonjour et bienvenue dans le premier épisode du podcast L'Art de penser, le podcast qui allie l'art et le développement personnel. Et notamment penser, c'est avec un A parce que je pense que c'est en guérissant de nos plus grandes blessures qu'on va pouvoir réaliser notre plus grand art. Et dans ce podcast-là, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je pratique l'aquarelle, exclusivement l'aquarelle depuis plus de 10 ans et j'ai appris pas mal de choses sur le parcours, je me suis pas mal cassé les dents sur beaucoup de choses. Et s'il y a une chose que j'ai compris après toutes ces années de pratique, c'est que ce qui se joue en nous, toutes les pensées qu'on peut avoir, ça a un impact sur notre art. Et réciproquement, l'art qu'on produit reflète qui on est et agit aussi sur la façon dont nous nous percevons, sur la façon dont nous nous comportons. Et c'est pour ça que dans ce podcast-là, ce que je voudrais vous partager, c'est 3 choses. Ce que vous allez pouvoir retirer de ce podcast, c'est 3 types de perceptions différentes. La première perception que je voudrais vous offrir, c'est la réalité d'un artiste. Alors, je ne dis pas que c'est la réalité de tous les artistes, mais c'est la réalité de mon parcours artistique, de mon voyage artistique. Parce qu'on peut avoir tendance à se dire que oui, mais en fait, tel artiste, il n'a jamais de tel problème, il n'a pas de problème, il se pose pas de questions, il n'a pas de doute, il n'a pas de crainte, il n'a pas de peur. Et dans ce podcast-là, moi, ce que je voudrais faire, c'est pouvoir vous montrer la réalité d'une carrière artistique et ce qui se joue en nous, quel que soit le niveau auquel on se trouve. Et donc, je vous partagerai des expériences de vie, des leçons que je peux apprendre et les échecs que je peux vivre. Ce qui va permettre de rééquilibrer les choses parce qu'on peut se dire, bah oui, en fait, tel artiste n'a jamais de problème, mais si on voit vraiment ce qui se passe dans la réalité d'un artiste, ça peut aider à se dire, bah en fait, il est comme moi, on a les mêmes problèmes, c'est aussi un être humain. Et du coup, ça m'aide dans mon voyage artistique, dans mon parcours artistique. Donc ça, c'était la première chose que je voudrais vous partager. Il y a des épisodes qui seront vraiment dans cette intention-là, dans ce partage d'expérience. La deuxième perception, la deuxième chose que j'aimerais que vous puissiez retirer de ce podcast, c'est des outils, des techniques et des astuces qui vont vous permettre de penser vos blessures. Et quand je parle de blessures, c'est plutôt des blessures mentales. Des choses qui permettent de retrouver de la confiance, de retrouver de l'énergie, de retrouver du temps, de retrouver de la motivation dans notre pratique artistique. Et ça fonctionne, en tout cas ça a fonctionné pour moi et ça continuera de fonctionner parce que je retomberai toujours dans les mêmes travers. Et des fois, je restais dans un état un peu léthargique pendant des semaines, des mois, voire des années. Et si j'avais connu ces outils et ces astuces avant, ça m'aurait fait gagner tellement de temps. Donc, ouais, j'aimerais pouvoir vous partager ça aussi pour vous aider à penser vos blessures. Les blessures qui viennent souvent de notre enfance, qui viennent souvent de notre éducation. Et parfois aussi c'est une forme de déformation professionnelle. Par exemple, moi j'ai tendance je pensais que j'étais extrêmement cartésien. J'ai une carrière qui est tournée vers ça. Et du coup, petit à petit, j'ai ancré en moi le fait que j'étais bon qu'à ça, qu'à faire de la logique, de la rationalité, qu'à remplir des tableaux Excel avec des chiffres et des nombres. Et finalement, petit à petit, en pratiquant l'aquarelle, ça m'a aidé à sortir de ça. Et dans ce podcast-là, si je peux vous partager des perceptions, des outils et des astuces pour pouvoir sortir de ça, l'objectif aura été rempli. Et la dernière chose que j'aimerais que vous puissiez retirer de ce podcast, c'est une forme d'inspiration. Ce sont des sources d'inspiration qui m'ont énormément aidé lorsque ça n'allait pas. Parce que, voyez, le fait que votre art, c'est comme une montgolfière. Vous allez avoir le gros ballon avec rempli d'hélium et vous allez avoir aussi des poids. Et une des choses qu'on va faire dans ce podcast-là, c'est de vous délester de vos poids
mais qui sont en réalité mentaux, mais qui vous freinent dans votre élévation artistique et dans votre émancipation artistique. Et ensuite, le fait de pouvoir aller encore plus haut, ça correspond un peu à la taille de votre ballon, à la taille, au volume d'hélium qu'il peut y avoir, à la poussée au niveau de la flamme pour vous élever. Et c'est ça aussi que je vous aime, et c'est ça aussi que j'aimerais vous partager dans ce podcast. Ce sont toutes les leçons qui m'ont permis de conserver une forme de gratitude et une forme d'enthousiasme dans ma pratique. Et ça, je pourrais vous le partager parce que j'accompagne des élèves au quotidien, au niveau de leur pratique artistique, et je vois tous les problèmes qu'ils peuvent rencontrer, des problèmes par lesquels moi je suis passé et je continuerai de passer de toute manière. Et si ces outils-là peuvent vous aider à vous élever aussi, et bien là l'objectif, le troisième objectif aura été rempli. Donc voilà ce que vous pouvez attendre de ce podcast. Ce sont ces trois choses. D'abord, un partage honnête et sincère, brut de fonderie sur un voyage artistique. C'est pas le voyage artistique, c'est le mien. Donc ça en est un parmi tant d'autres. La deuxième chose, ce sont des outils pour identifier vos blocages, vos blessures mentales et mieux accepter votre art. Et la dernière chose, c'est des leçons et des points de vue qui permettent de nous élever ensemble pour pouvoir aller chercher vraiment qui nous sommes d'un point de vue artistique. Voilà, j'espère que ce premier épisode vous a plu et puis je vous dis à très bientôt pour le deuxième épisode.